Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tuto maquillage ensemble, donc quelque chose de très frais, lumineux et rapide à faire pour le quotidien. Donc c'est aussi un make-up qu'on peut porter pour aller travailler, pour les cours. Si vous êtes au lycée, au collège... je sais pas trop quoi donner comme conseil pour vous faites ce que vous voulez en fait, tout simplement. Après c'est vraiment quelque chose comme vous allez voir, de lumineux, de naturel, de rapide, de simple, avec deux alternatives rouge à lèvres comme j'aime bien faire en ce moment. Et voilà, donc ça va être un tutoriel, on voit en direct pour une fois, ça sera pas en voix off. J'ai décidé de changer un peu, donc vous me direz ce que vous préférez. Ça risque d'être un peu plus long parce qu'avec la voix off je peux vraiment plus rassembler la vidéo avec les accélérés et tout et faire quelque chose de plus rapide. Mais voilà, donc bon, je me suis dit que ça pouvait changer un peu, donc voilà, c'est un maquillage que je fais très souvent au quotidien. Je sais pas quel titre je vais lui donner encore en fait, à vrai dire, mais voilà, moi j'aime beaucoup et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc je vous laisse avec le tuto et avec moi-même pour vous expliquer les étapes. Donc on va commencer tout de suite. Donc je commence par appliquer une base. Donc j'ai choisi une base d'Urban Decay qui est irisée pour changer un peu, mais après vous pouvez prendre la base que vous voulez. Donc j'en mets un tout petit peu sur ma paupière mobile. Et vous voyez déjà, ça apporte de la lumière. Donc ensuite on va dessiner un tout petit peu le creux de paupière. Donc pour cela je vais prendre ma palette Naked 1 et utiliser deux fards mat. Donc celui-là et celui-là. Donc celui-là c'est un petit peu un marron beige assez clair. Et là plutôt un marron un tout petit peu plus foncé. Donc je prends avec un petit pinceau comme ceci. Je prends le plus clair en premier et je vais venir le placer dans le creux de ma paupière, mais vraiment doucement. On va faire un truc assez léger. Ensuite je prends l'autre fard que je vous ai montré, là le marron un peu plus foncé, et je le place par dessus. Donc je fais tout le creux, après c'est comme vous voulez, mais j'insiste un peu plus sur le coin externe comme d'habitude. Ensuite ce que je vais faire tout de suite, je vais l'estomper. Donc je vais prendre un fard beige mat que je vais placer dans un premier temps sous le sourcil avec un petit pinceau comme ceci. Je vais le poser sous le sourcil jusqu'au creux. Et ensuite avec un pinceau estompeur, je vais m'en servir pour estomper le creux. Donc comme c'est un creux léger, voilà, c'est vraiment juste pour estomper un petit coup. Voilà, comme je vous disais, c'est un maquillage qui doit être très rapide à faire, hein, donc voilà. Ensuite je prends un fard qui est beige irisé, très lumineux. Donc lui c'est un fard Kryolan, mais personnellement j'ai beaucoup de fards beige irisé, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc je prends un pinceau plat et mon fard. Je tapote, on fait un tout petit peu dessus de ce fard, mais il est super joli. Et je vais le poser en aplat sur ma paupière mobile, sans monter dans le creux bien évidemment. Ensuite vous pouvez faire un trait d'eyeliner si vous voulez. Moi je vais juste faire un trait de poudre marron au ras des cils. Vous voyez vraiment c'est très discret. Donc je vais prendre un fard marron foncé de ma palette NARS, parce que j'en ai un dans cette palette, avec un petit pinceau biseauté. Vous pouvez faire du noir si vous voulez. Moi je préfère le marron parce que c'est plus doux. Et je vais juste faire un trait au ras des cils, très très collé aux cils, pour juste donner un peu plus de volume à mes cils et soigner le regard. Donc voilà, comme vous voyez, c'est assez discret et naturel. Ensuite, on va faire le ras de cils inférieur. Donc pour ça, je prends un petit crayon qui est marron irisé de chez Kiko. Je pense que vous pouvez encore le trouver. Et je vais faire mon ras de cils jusqu'à la moitié de mon œil. Donc je vais juste le faire hors champ, parce que là, c'est un peu compliqué pour moi de le tracer. Et ce que je vais faire, je prends un tout petit pinceau comme ça et je vais venir l'estomper très très légèrement. Faire mon coin interne avec un petit pinceau et je vais reprendre le fard beige tout simplement. Et je vais le poser en coin interne et sur la deuxième moitié inférieure de mon œil. C'est déjà fini pour tout ce qui est ombre à paupières, etc. Donc maintenant je vais prendre un petit crayon beige et je vais le mettre en muqueuse inférieure. Je trouve que ça fait plus propre et plus lumineux. Puis je vais appliquer mon mascara. Donc moi je mets en ce moment le volume de Yves Rocher qui est très très bien.
Comme c'est un maquillage un peu de belle saison, je vous conseille plutôt un mascara waterproof, mais j'en ai pas pour l'instant, donc je vais appliquer celui-là. Et pour apporter un peu plus de volume, j'utilise le Better Than Sex de Too Faced, qui est un de mes mascaras préférés, qui apporte vraiment beaucoup de volume. Donc je le place que sur les cils du haut cette fois. Et donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Donc comme vous le voyez, c'est lumineux, c'est simple, mais c'est rapide et c'est printanier. Donc voilà, c'est un maquillage que j'aime bien faire au quotidien. Donc ensuite on va passer au maquillage du teint. Donc je vais poser une base qui est un primer de la marque Fashionista. Donc c'est vraiment ma base préférée. Elle est un peu difficile à trouver. Moi je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle Seven Makeup. Donc je vous mettrai le lien en bas. J'ai commandé, c'est un site vraiment très sérieux. Et en plus vous trouvez pas mal de produits moins cher. Par exemple j'ai trouvé un rouge à lèvres Too Faced à 10 € à peu près, la crème là, les nouveaux au lieu de 20 €. Donc voilà, c'est assez intéressant. Du coup je vais poser ça, c'est un primer matifiant. Donc j'en mets un tout petit peu. Et franchement c'est vraiment la base de toutes celles que j'ai pu tester qui fait le mieux tenir mon fond de teint. Comme vous le voyez, j'en applique partout sur le visage. Je peux même en mettre sur le contour des yeux, ça me pique pas du tout, moi qui ai les yeux très sensibles. Donc voilà, c'est vraiment un produit sympa. Je le laisse juste sécher 1 ou 2 minutes parce que je trouve que c'est mieux comme ça pénètre mieux, etc. Donc voilà, en général j'attends. Avant, bien sûr, j'ai appliqué ma crème hydratante, mais en général je l'applique juste avant de commencer mes yeux. Donc voilà, ça c'était fait. Comme fond de teint, je vais utiliser le Dream Wonder Nude de Jumet Maybelline, qui est un de mes préférés du moment. Donc je vais le secouer. Moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la 20. Beige éclat, donc voilà, vous le connaissez, je pense, je l'utilise vraiment très souvent. Et je vais l'utiliser, l'appliquer avec un pinceau de chez Sephora que j'ai acheté vraiment il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai jamais utilisé encore, j'ai eu tout le temps de le laver. Et c'est le pinceau poudre minérale normalement. Et j'en ai beaucoup entendu parler, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Mais il était un peu cher pour moi, je trouve, 19 € pour un pinceau Sephora, je trouve ça cher. Et du coup là j'avais moins 20%, donc je l'ai pris. Donc je vais le tester avec vous, voilà, là il est fraîchement lavé. Donc j'ai un applique sur ma main du fond de teint et bah du coup je vais le prélever avec le pinceau. Il paraît que c'est une pure tuerie, donc on va voir. Le rendu est très naturel, hein. Il est super souple et doux, agréable à utiliser. Bon ben voilà, il est plutôt pas mal ce pinceau. Je pense qu'il doit être très bien pour la poudre minérale. Donc j'ai un fond de teint minéral mais il est trop foncé pour moi pour l'instant, donc je peux pas l'utiliser. Franchement le rendu est joli et l'application est pas mal. À tester plusieurs fois, on va voir s'il va détrôner mon pinceau bébé crème de H&M. Mais en tout cas voilà, le rendu est très joli. Donc ensuite on va passer au correcteur et anti-cerne. Donc là je vais en utiliser deux. Je vais utiliser le True Match de L'Oréal, pareil, que j'ai acheté sur le même site que la bébé crème. Parce que je l'avais testé chez ma mère qui l'a, je l'avais trouvé très bien. Et lui je le trouve beaucoup plus sec que celui de ma mère, donc je sais pas du tout. C'est la provenance, donc c'est une teinte qui est assez claire et c'est un truc compact. Donc il est assez dur à travailler, donc en général je le pose sur un peu sur ma main et je le prélève avec le doigt et je vais tapoter sur mes cernes. Après il est hyper couvrant, ça c'est c'est vraiment bien. Après j'ai pas des cernes, voilà, mais il est super bien pour les rougeurs et les cernes. Après voilà, vous voyez, là il est un peu chiant à utiliser parce qu'il faut en remettre. Il faut chauffer le produit avec son doigt en fait, pour pas qu'il soit trop sec et voilà. Ensuite j'ai utilisé l'instant anti-âge de Maybelline. Donc ça c'est un truc qui a été discontinué mais qui est vraiment bien. Mais vous pouvez le trouver dans les magasins style Saga, etc. encore. Et je pense dans certaines grandes surfaces. Donc je vais juste le tapoter sur mes joues là où j'ai quelques rougeurs. Sur mon nez pour illuminer, sur mon front, mon menton. Et là, parce que là j'ai une cicatrice et un peu sur l'autre côté. Je vais estomper avec ça pour voir ce que ça donne. Après j'ai des pinceaux exprès pour le correcteur, mais j'aimerais bien voir ce qui rend.
Ouais, non, c'est pas mal. Ah, surtout sur le nez, ça fait pas des traces dégueu. C'est pas mal. Au moins ça peut permettre d'avoir un truc multifonction, surtout quand on part en week-end ou quoi, ça permet d'emporter qu'un seul pinceau et pas un pinceau fond de teint, pinceau matière, nanana. Maintenant on va poudrer, donc je vais utiliser ma poudre lip de Make Up Forever qui est, ma foi, un bon produit. Je l'aime bien. C'est un petit format que j'ai pris. Alors par contre c'est hyper pénible, je peux pas du tout vous montrer parce qu'il y en a tellement. C'est très très pénible à répartir, ça en fout partout. Donc voilà. Je vais juste en appliquer sur tout mon visage pour fixer tout ça. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau que je me sers pour l'anti-cerne et je vais juste poudrer bien au niveau des cernes. Bon, après avec l'anti-cerne stick en général, il n'y a rien qui move. Hein. Il est vraiment super. J'ai fait tomber de la poudre partout. Non, je suis pas d'accord. Je vais bronzer un tout petit peu mon visage. Bon, je sais, voilà, c'est censé être un maquillage hyper rapide. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai ressorti ma poudre bronzante de chez Sephora, la Sol des Rio, de l'édition limitée de l'an dernier. Comme il fait beau, je la ressors. Et je vais mettre un peu de bronzer juste au niveau de mes tempes, creuser un tout petit peu mon visage, quoi. Mais vraiment, ça va être hyper léger parce que, bon... Quand je suis pressée, j'en mets pas tout le temps en plus. Mais là, il fait beau et... Donc bon, ce serait bien que j'ai pas l'air d'un cadavre tout le temps, en fait. Je trouve très bien en plus ce bronzer. Ensuite, je vais estomper. Très honnêtement, je pense pas que vous allez percevoir du tout le bronzer à la caméra parce que j'en ai mis très très peu. Et comme j'ai pas une qualité énorme de vidéo, à part si je fais un contour vraiment marqué, je pense que là ça va être, vous allez pas trop voir, mais bon à la limite, voilà, on s'en fout. Ok, ensuite je vais poser un blush qui est une nouveauté, donc c'est un blush de chez Lavera que j'ai eu sur le site Natural Form qui est magnifique. Il est comme ça, il est trop beau. Donc la teinte c'est Plume Blossom 02, je vous mettrai le lien, il est magnifique. Donc je vous conseille pour un maquillage frais, un blush comme celui-là, c'est-à-dire vraiment irisé en fait. C'est beaucoup plus joli et ça fait plus printanier, donc voilà, on l'applique avec le pinceau de notre choix. Donc il est hyper pigmenté et là déjà je viens de faire une grosse bêtise, je viens d'en mettre trop. Par contre il est poudreux, donc il faut faire un peu attention. Je vais essayer mon pinceau sur ma main parce que sinon je vais ressembler à je sais pas quoi. Et on sourit et puis voilà quoi. Il sent bon, il sent super bon. Je trouve il a une odeur florale. Donc je trouve un peu assez sympa. Je vais essayer d'en mettre touche par touche. Parce qu'il est trop pigmenté. Enfin c'est bien hein. Mais bon, il faut faire attention. Je pense que vous pouvez déjà voir que j'ai l'air moins morte. Là par contre avec le blush. Wouh, ressuscitation! Et voilà, Clémence a l'air de faire partie du monde des vivants. C'est parfait. Je vais juste estomper un tout petit coup comme ça. Voilà qui est de démarcation. Mais je suis en vie. On va finir par un soupçon d'highlighter. Donc moi je prends celui de chez ELF parce que je l'aime bien pour un maquillage lumineux. Voilà. Et ça franchement ça prend 2 secondes à faire. Donc pour un maquillage rapide, je place en des pommettes. Ça prend vraiment 2 minutes. Prenez-en un pas trop flashy, enfin comme celui-là, lumineux ce qu'il faut pour justement pas avoir à trop le travailler. Donc voilà. Donc ça pareil, vous allez absolument pas le voir, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire un peu mes sourcils, donc dans l'optique rapide, je les brosse avec un goupillon, comme d'hab. Et pour aller vite, le mieux pour moi, c'est quand même les gels à sourcils, comme le Gimme Brow de Benefit. C'est le plus rapide, je trouve. Après, ça dépend de vos habitudes. Si vous avez vraiment bien l'habitude de le faire au crayon, ça va aller très très vite pour vous. Mais moi, je trouve que ça, c'est une option sympa. Je vais juste essuyer la brosse. Parce qu'il y a juste 10 fois trop de produits. Et que j'en ai marre de me tacher les paupières avec. Donc je vais l'utiliser surtout sur la tête de mon sourcil. Qui est un tout petit peu clairsemé, mais c'est pas un drame. Hein. Voilà, c'est bon.
ça va mieux. Donc un petit peu de rouge à lèvres pour popper tout ça. Donc je vais mettre un nude, donc je vais mettre un petit crayon avant. Ça c'est le Boldy Bear de chez MAC, mais je l'ai eu dans un coffret de Noël édition limitée. C'est un nude pêche. Voilà, donc en fait je m'en sers plus pour bien redéfinir mes lèvres. Comme c'est un nude, je trouve que c'est plus joli quand les lèvres sont bien définies. Et je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Benecos, c'est aussi une nouvelle acquisition, c'est la teinte Peach, pêche, ok. Et il est trop beau. Il est exactement comme je l'imaginais sur le site Natural Form, comme le blush. Vraiment les couleurs étaient hyper fidèles, donc j'ai été agréablement surprise. Et c'est un pêche, mais il est magnifique, vraiment, il est parfait. Donc il est crémeux, il a un fini glossy. Voilà ce que ça donne. Et franchement, je trouve que la couleur, elle est parfaite. C'est pas trop clair, c'est pas trop foncé, c'est... Voilà, ça... Même avec un maquillage très clair sur les yeux, ça fait pas trop plat. Ça donne un peu de couleur et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Mais je vais quand même vous proposer une alternative pop. Parce que moi, quand je fais les yeux très clairs, j'adore mettre un truc hyper pop sur les lèvres. Je trouve vraiment que ça fait la diff. Et en plus, c'est assorti à mes petites pâquerettes. Donc je vais vous poser ça et vous allez voir ce que ça donne. Et voilà, donc là de suite, c'est autre chose. Mais c'est tout aussi joli. Voilà, et ça c'est le Costa Chic de chez MAC, j'ai oublié de vous préciser. Et il est super pop et super joli. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'ai pris pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto en voix on. Parce qu'en général, mes tutos, ils sont très très longs quand je les filme. Et du coup, avec la voix off, ça me permet de bien couper et de faire un truc beaucoup plus court. Donc là, ça sera sûrement plus long que d'habitude. Mais en même temps, enfin, je veux dire, voilà. Et non, mais ça change, donc pourquoi pas. Donc voilà, naturel, lumineux, rapide, si vous allez plus vite que moi, évidemment. Après toutes les étapes du teint, j'aime bien les faire et vous les montrer aussi, vous montrer des produits nouveaux que j'utilise. Voilà, ça aurait été tout le temps le même produit, je pense que je vous montrerai pas à chaque fois, mais souvent j'utilise des trucs différents, donc je trouve que c'est un peu assez intéressant. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce look là et voilà, moi c'est un truc que je porte très très souvent au quotidien et que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.